Bonjour, je suis le docteur Robert Larsonneur. Je suis enseignant en hypnose. Je dirige le centre de formation France Hypnose Formation où nous formons de futurs hypnopraticiens, futurs hypnothérapeutes et puis également des professionnels de santé, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, kinés, infirmières, ostéopathes, etc., qui veulent intégrer donc à leur exercice quotidien l'hypnose. Nous formons également beaucoup de particuliers qui veulent utiliser l'hypnose dans leur vie de tous les jours et puis aussi aider leurs proches grâce à toutes les techniques de l'hypnose. Alors, cette vidéo, qui est la vidéo numéro 3 de la gestion du stress et hypnose, et la numéro 4 donc, de la série de vidéos sur l'hypnose. Dans la vidéo numéro 1, je vous avais parlé de la relaxation d'inspiration hypnotique qui permet d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Alors vous savez que la sérotonine, c'est l'hormone de la quiétude, de la tranquillité. La vidéo numéro 2, je vais vous parler de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur. Elle est très intéressante puisqu'elle permet de combattre le stress, une sorte d'antidote pour le stress. Et puis là, je vais vous parler d'une métaphore. Alors, il faut savoir que l'hypnose, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, eh bien, ce n'est pas seulement mettre quelqu'un en hypnose, parce qu'une fois qu'il est en hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Eh bien, lorsque quelqu'un est en hypnose, on fait ce qu'il y a de plus important au final, c'est-à-dire d'envoyer des messages à l'inconscient. Ces messages, nous appelons ça des suggestions. Alors ces suggestions, elles doivent être intelligentes, elles doivent être subtiles pour contourner les résistances du conscient. Et donc là, je vais vous raconter une histoire métaphorique. Alors peut-être que vous allez trouver cette histoire étrange. Quel est l'intérêt de parler, là ça va être d'une goutte d'eau, quel est l'intérêt de parler d'une goutte d'eau? Eh bien si vous trouvez que cette histoire est étrange, si vous trouvez que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, ben, c'est justement pour ça qu'elle est efficace et intéressante, parce qu'à ce moment-là, le conscient, il se dit je perds mon temps, et puis l'inconscient, il entend, et il va en faire quelque chose. Il va en faire quelque chose, évidemment, en fonction de ce qu'il est prêt à accepter, et puis il va probablement, par exemple, intégrer cette métaphore ou certaines parties de la métaphore dans sa propre équation, donc dans votre équation personnelle. Donc souvenez-vous, l'hypnose, c'est avant tout un ensemble de messages que l'on envoie, messages que nous appelons des suggestions, et ces suggestions doivent être raffinées et subtiles. Voilà. Si je dis à quelqu'un, par exemple, je vais compter jusqu'à 3, et puis à 3, eh bien, tu n'auras plus peur des araignées, c'est trop direct, évidemment c'est trop gros et ça ne marchera pas. Voilà. Il faut être beaucoup plus malin que ça, en quelque sorte, pour dissimuler la suggestion. Alors, cette histoire que je vais vous raconter, cette histoire métaphorique, c'est l'histoire d'une goutte d'eau. Voilà. Alors, cette goutte d'eau, ça fait longtemps qu'elle a une vie, puisque elle existe depuis des millions, des milliards d'années. Elle a déjà suivi plusieurs fois, plusieurs cycles. Et là, vous êtes en train de vous promener quelque part. Alors, je ne sais pas, imaginez un endroit où vous êtes en train de vous promener. Et là, il se met à pleuvoir un petit peu, vous vous mettez à l'abri. Et là, vous voyez une goutte d'eau qui tombe sur une feuille. Bon, habituellement, on ne fait pas attention à ce genre de choses, mais là, vous décidez de la regarder d'un petit peu plus près. Puis comme il y a un petit rayon de soleil, vous trouvez que cette goutte d'eau, finalement, elle est très belle et elle semble presque vivante. Voilà. Imaginez maintenant que cette goutte d'eau, eh bien, sur cette feuille, elle va glisser, voilà, et tomber sur le sol. Et là, sur le sol, elle va peut-être rejoindre d'autres gouttes d'eau pour pour constituer un filet. Voilà. Ce filet va peut-être rejoindre un petit ruisseau, puis un plus grand ruisseau, puis peut-être une rivière, puis un fleuve, puis évidemment la mer par exemple ou l'océan. Alors là je vous fais un résumé très rapide. Moi je vous invite à travailler la métaphore et à y passer du temps et d'imaginer des aventures pour cette goutte d'eau. Par exemple, à un moment donné, cette goutte d'eau, eh bien, elle va atterrir dans une flaque où il y a des choses pas très belles qui se présentent, peut-être une pollution, peut-être qu'il y a des bactéries, peut-être même des virus ou des choses comme ça. Et notre goutte d'eau, elle est abîmée, elle est noircie et autres, et elle va descendre vers le bas de la flaque et va pénétrer dans le sol. Et là, elle va être filtrée par peut-être à 1 mètre en dessous, un banc de sable, peut-être des rochers ou des choses comme ça, et elle va glisser de plus en plus profondément dans le sol,
voilà, pour atteindre au final eh bien, une nappe souterraine. Et cette nappe, eh bien, déjà lorsqu'elle rejoint la nappe, elle est beaucoup plus belle qu'elle était en surface parce qu'elle a été filtrée, nettoyée par les différentes strates qu'elle a rencontrées. Et là, elle va sortir d'un rocher quelque part, voilà, et vous pouvez imaginer qu'elle rejoint donc un cours d'eau. Et vous pouvez donc imaginer que du coup, elle va servir eh bien, à nourrir une plante. Voilà, et que c'est grâce à notre goutte d'eau que la plante va pouvoir grandir. Peut-être que cette goutte d'eau va être reprise par un animal qui est en train de boire. Peut-être qu'à un moment donné, elle finira dans votre verre et vous allez la voir. Donc elle est très très importante pour la vie. Sans cette goutte d'eau, la vie n'existe pas. Voilà, s'il n'y avait plus ces milliards et milliards et milliards de gouttes d'eau qui constituent eh bien, les rivières, les fleuves, les océans, eh bien, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Donc cette goutte d'eau, elle est humble parce qu'elle sait qu'elle n'est qu'une goutte d'eau, voilà, dans l'océan, mais en même temps, elle est consciente de son rôle et du rôle important qu'elle a. Voilà. Et donc, elle a une bonne estime d'elle-même. Voilà. Elle est modeste, mais elle a une belle estime d'elle-même. Et puis, elle a confiance parce qu'elle a eu tellement d'aventures. Elle est passée à travers tellement de choses difficiles. Et puis, finalement, elle finit toujours, quelque part, par se retrouver au contact du soleil qui va la transformer en vapeur et elle va monter jusqu'au nuage. Et là, elle va être poussée par le vent. Et elle ne sait pas, en fait, dans quelle direction le vent va la conduire. Va-t-elle atteindre la Terre et retourner donc dans le cycle qu'elle vient de vivre, ou va-t-elle à nouveau retomber dans l'océan et avoir un nouveau cycle de l'océan? Mais en tout cas, ce qu'elle sait, c'est qu'elle est dans un cycle, le cycle de la vie. C'est un cycle éternel qu'elle a déjà fait de nombreuses fois. Elle a confiance en sa capacité à sortir de difficultés. Elle est évidemment bienvenue lorsqu'elle atteint l'océan, parce que l'océan, il est immense, mais il sait à quel point cette goutte d'eau est importante pour lui, puisque en fait, cet océan est constitué de milliards, de milliards, de milliards de gouttes d'eau, et il est reconnaissant à chaque goutte d'eau d'exister et à un moment donné de le rejoindre. Voilà. Et vous pouvez imaginer des tas d'aventures de cette goutte d'eau. Et finalement, ce sont les aventures de notre vie. C'est vrai que nous sommes des milliards sur Terre et peut-être que nous pouvons avoir le sentiment que finalement, par rapport à ces milliards d'êtres humains, eh bien, nous ne sommes qu'une petite partie, mais notre rôle est vraiment très très important. Voilà. Nous sommes utiles pour les autres, nous sommes utiles pour nous-mêmes et nous sommes nous aussi dans un cycle. Et peut-être que vous pouvez faire aussi une analogie et que au final, eh bien, lorsque nous rencontrons un obstacle, eh bien, nous pensons que cet obstacle est un frein majeur dans notre vie, par exemple, mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. Nous avons rencontré tellement d'obstacles dans l'existence, nous en avons franchi tellement. Un nouvel obstacle, ça veut dire par la suite une nouvelle solution, et je vais me retrouver de l'autre côté de l'obstacle, puis cet obstacle, un jour, deviendra mon passé, voilà, alors qu'à un moment donné, il était mon présent. Voilà. Et je sais que dans le futur, je rencontrerai à nouveau des obstacles. Et tout comme cet obstacle du passé, je l'ai franchi, je franchirai aussi ces obstacles du futur. Voilà. Donc chacun joue un rôle important. Évidemment, là, je vous ai un peu décodé cette histoire. Si j'étais en séance d'hypnose avec vous, je passerai beaucoup de temps à vous raconter cette histoire. Évidemment, je vais l'enrichir en fonction de ce que vous m'aurez raconté, en fonction de ce qui vous amène ici. Est-ce que c'est le stress? Voilà. Est-ce que c'est l'estime de soi, la confiance en soi? Le but, évidemment, dans cette métaphore, ça va être de travailler sur l'espoir. Voilà, l'espoir, c'est sans doute la denrée la plus importante de notre vie. Voilà, grâce à l'espoir, eh bien, nous pouvons construire des choses nouvelles, nous pouvons avancer. Lorsque nous n'avons plus d'espoir, eh bien, nous pouvons décider de ne plus avancer et à ce moment-là faire ce qu'on appelle une dépression en quelque sorte.
Ou alors nous pouvons nous brûler les ailes, et c'est ce qu'on appelle un burn-out ou des choses comme ça. Voilà. L'espoir, on dit que l'espoir fait vivre, mais c'est vrai que l'espoir, ça fait partie de la nourriture importante pour le cerveau. Eh bien, cette petite goutte d'eau, bien qu'elle ait conscience qu'elle n'est qu'une goutte d'eau, en même temps, elle est consciente qu'elle est importante, évidemment, pour la vie, et en même temps, elle a confiance en elle, et elle sait que quel que soit l'obstacle qu'elle va rencontrer, eh bien, elle pourra s'en sortir en quelque sorte, voilà, et continuer le cycle de la vie. Voilà, continuer le cycle de la vie. Alors, cette histoire, peut-être que vous pourriez dans un premier temps réécouter plusieurs fois cette vidéo, autant de fois que vous avez envie pour vous en imprégner. Et puis ensuite, tout simplement, vous mettre dans une position confortable chez vous, assis par exemple, les deux pieds bien posés à plat sur le sol, pour que ce soit confortable pour vous et bien stable. Votre dos appuyé sur le dossier de la chaise ou du fauteuil, hein, si vous avez un fauteuil, les deux mains bien à plat sur les jambes. Et ensuite faire bien tout simplement ce que nous avons vu en premier dans la première vidéo donc, sur le stress, c'est-à-dire la relaxation d'inspiration hypnotique. Hein. Une fois que vous avez fait cette relaxation d'inspiration hypnotique, eh bien vous pouvez glisser dans un souvenir agréable. Ça, c'est la vidéo numéro 2. Le but de ce souvenir agréable, ça va d'être de faire monter votre taux de dopamine eh bien, dans votre cerveau, voilà, hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, vous racontez cette histoire de cette goutte d'eau. Vous pouvez faire ça pendant une demi-heure, pendant 1 heure même. Hein. Voilà, ça va faire venir de belles images dans votre cerveau. Et puis ensuite, tranquillement, à votre rythme, eh bien, vous ouvrez les paupières, vous prenez une bonne respiration. Voilà. Nous, on dit dans notre jargon, vous revenez ici et maintenant, voilà, tout simplement. J'espère que cette goutte d'eau va commencer à vivre dans votre cerveau hein, sous forme d'une histoire, une histoire métaphorique. Voilà. En tout cas, moi, je suis très fier de cette goutte d'eau voilà, qui est indispensable pour moi, pour la vie. Alors, elle ou ses copines, hein, voilà, en quelque sorte. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance. À très bientôt.